La vie et la mort de Guru Jaga. Dévoilement de l'histoire derrière Breath of Fire. Cette vidéo relate l'ascension fulgurante de Guru Jaga au sein de la communauté du Kundalini Yoga, détaillant sa transformation de Kati Grips en Guru Jaga vénéré. Elle propose une exploration approfondie de l'histoire de Kundalini Yoga et de son introduction controversée aux États-Unis par Yogi Bhagan dans les années 1970. Breath of Fire explore également de manière réfléchie les implications du mélange de Kundalini Yoga avec le mercantilisation et ses effets sur les praticiens. Né Cathy Grace le 30 août 1979 à Fort Collins, dans le Colorado, Guru Jaga est devenue une figure importante du monde du Kundalini Yoga. Elle était connue sous différents noms, notamment Athena D et Kundalini Kati. Son voyage vers la spiritualité a été déclenché par des adversités personnelles, notamment une expérience traumatisante d'agression sexuelle pendant des années d'université qui l'a amené à lutter contre la toxicomanie. En quête d'une quête de guérison, elle a découvert le Kundalini Yoga et est devenue une fervente adepte de Harbhajan Singh Khalsa ou Yogi Bhajan. Son mentorat était étroit avec lui, a profondément façonné sa trajectoire, même si ses déclarations sur le temps passé avec lui au cours de ces dernières années ont fait froncer les sourcils après son décès en 2004. En 2013, elle a fondé le Rama Institute for Applied Yoga Science of Technology à Venice, en Californie. Le succès de ce studio a stimulé une croissance rapide conduisant à l'ouverture de succursales dans les villes comme Boulder, New York et Majorque. La méthodologie de Guru Jaga associe de manière complexe des éléments spirituels du Kundalini Yoga à des pratiques commerciales dynamiques attirant un public diversifié de célébrités et de passionnés de bien-être. Ces pratiques n'étaient cependant pas exemptes de controverses. Elle a dû faire face à des critiques pour la commercialisation du Kundalini Yoga et ses interprétations des enseignements sikhs que certains considéraient comme une appropriation culturelle. Les allégations concernant les salaires inférieurs à la moyenne de son personnel et un environnement de travail toxique ont encore aggravé sa réputation de dirigeante. Au-delà du studio de yoga, Guru Jaga a considérablement exploité les médias sociaux pour promouvoir ses enseignements, amassant une base de fonds considérable grâce à du contenu engageant sur Instagram et YouTube. En plus de ses initiatives en matière de yoga, elle a lancé une marque de mode et une maison de disques et a écrit le livre Investing Living qui approfondit ses points de vue sur le yoga et la santé holistique. Son adhésion à des personnalités et idéologies controversées a marqué sa carrière, car elle a interagi avec des théoriciens et des théoriciens du complot et adhéré à des concepts liés à Canon, ce qui a encore plus divisé son public. Pendant la pandémie du COVID-19, son opposition aux initiatives de santé publique et aux vaccinations a exacerbé ces controverses, remettant en cause son image publique. Malheureusement, malgré son influence et son empire en pleine expansion, elle est décédée de manière inattendue d'une crise cardiaque le 1er août 2021 à l'âge de 41 ans. Des complications suite à une opération à la cheville gauche ont entraîné une embolie pulmonaire qui a finalement conduit à sa mort. Ma conclusion, c'est que le commerce de la spiritualité est en pleine expansion de nos jours, que ce soit les pratiques yoga, religion, tout le monde y va comme il veut. Mais il faut faire vraiment attention parce que vraiment, quand on est spirituel, on n'est pas dans la commercialisation de tout ce qui va avec. Ça devient un gros business qui profite à qui? Au gourou. Nous voilà à la fin de cette vidéo. À retenir, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Soyons prudents. Merci.